Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Premium Rental Formation. Aujourd'hui, je me retrouve avec Thomas, Thomas de la société NS Shark, comme vous pouvez voir avec cette magnifique S3 2022 Sedan. Elle est disponible en location sur Orléans. Thomas fait partie de la formation Premium Rental. Il s'est formé avec nous, auprès de nous. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va un petit peu l'interviewer, poser un petit peu des questions par rapport à toutes ses attentes, tous ses aspects par rapport à la location, comment il s'est lancé, comment il a trouvé sa voiture, etc. etc. Thomas, déjà, merci d'être là, présent dans nos locaux à Eysines, enfin à Bordeaux, du coup. C'est avec plaisir. Du coup, Thomas, est-ce que tu peux, toi, dans un premier temps, te présenter, s'il te plaît? Alors moi c'est Thomas, j'ai 25 ans, gérant de la société N-Shark Location donc, sur le secteur d'Orléans, dans la région centre. Propriétaire façon de parler mais de cette Audi S3 2022, les derniers modèles. Du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé en location? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te lancer pour débuter en fait? Alors, depuis tout petit je suis passionné de voitures sportives, dans la gamme un peu luxe. J'étais propriétaire de Golf 7R à l'ancienne, etc. Donc voilà, ça a toujours été un domaine qui m'a attiré. Voilà, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de rouler dans des voitures comme ça. J'ai envie d'offrir la possibilité à ces gens-là justement de rêver un petit peu au volant de belles voitures. Et puis voilà, je ne te cache pas que ça va me permettre aussi un peu de rouler avec de belles voitures, de pouvoir essayer tous les modèles et puis voilà, de faire profiter les gens au maximum, tout en moi m'épanouissant dans mon boulot. Et je pense que c'est le Ouais, principal. cool, je comprends carrément. Du coup, est-ce que dédié, ça s'adresse à des clients qui peuvent, par exemple, pour un mariage, par exemple, pour partir en Vraiment tout, vacances, hein, ça vraiment, peut si tu être veux, pour tout événement mariage, ou comme tu dis, partir en vacances, ou vraiment des gens qui peuvent la louer qu'une journée parce que voilà, c'est un modèle qui vient de sortir, c'est un modèle qui leur plaît. Ils ont envie d'essayer, de voir ce que ça vaut, de prendre un peu de sensation au volant de voiture comme ça. Et voilà, Ok, je pense que c'est l'objectif. Et puis, ok, je comprends. Alors, en combien de temps, toi, tu as obtenu du coup cette S3? alors, entre la prise, le premier contact avec le fournisseur et le jour où j'ai récupéré la voiture, il y a eu un axe temps de 3 à peu près. Voilà, histoire de bien prendre le temps de tout prendre en compte, de rien louper, voilà, faut prendre le temps de bien examiner les contrats, de bien discuter avec le fournisseur, c'est très important, hein, d'essayer de comprendre sa méthode de travail, lui faire comprendre la nôtre, et puis voilà, ça a été assez rapide quand même. Ok, bah, tant mieux, tant mieux. C'est un véhicule qui t'a été livré, du coup, neuf. T'es le premier, du coup, la première personne à l'avoir eu en Ouais, location, cette voiture? c'est ça. La voiture, je l'ai récupérée, elle avait 6000 km. C'est le fournisseur qui l'a bougé, qui roulait un peu avec, histoire de la faire rouler. Mais sinon, je suis le premier à l'avoir et elle n'est jamais passée entre les mains de quelqu'un d'autre. Ok, Vraiment, ok. il sort vraiment que des véhicules neufs pour les clients à chaque fois. Ok, au top, au top. Et du coup, ouais, juste le temps de faire le rodage, quoi, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est histoire qu'elle soit bien rodée, qu'elle soit prête à partir pour nous, sans souci derrière, quoi que ce soit, quoi. Donc, Ok, du coup, cette voiture, combien, toi, elle te coûte? Elle te coûte combien, voilà, dans un premier temps, combien elle te Alors, coûte? c'est une voiture qui est de base à 2600 euros mensuels, Ok, euh, en kilométrage limité, ouais, limité à 5000 km par mois. ok, Mais il propose une offre avec pour 100 euros de plus, donc à 2700 euros pour du kilométrage illimité. Et je pense que c'est le mieux quand même à prendre. Faut pas hésiter à débourser 100 euros de plus par mois pour avoir cette offre-là. Ça permet d'avoir, voilà, de pouvoir plus rouler avec pour lui donner de la visibilité, permet, on va dire, d'être un peu plus arrangeant avec les clients. Et puis, voilà, je pense que si certains clients ont envie de partir en vacances, il ne faut pas qu'ils soient non plus stoppés par le kilométrage et que voilà, ça mette en défaut tout derrière. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de prendre de l'illimité, c'est vraiment mieux. Et comme ça, ce sera plus fluide derrière et plus simple, quoi. ok, ouais, je comprends, ouais, je Après, comprends. c'est une voiture qui tourne à 4000 euros de caution. D'accord, On dépose 4000 euros auprès du fournisseur, ce qui reste un prix quand même assez raisonnable pour ce genre de véhicule quand même, hein. Quand ouais, on voit le prix du véhicule neuf, ça reste vachement abordable. ok, Ça reste dans des bons tarifs pour ce genre de véhicule, ça reste très, très bon tarif. ok, au top. Du coup, ouais, elle te coûte 2700 euros, t'as un kilométrage limité. Ouais, c'est ça. Ok, bah ouais, super, je comprends, du coup, nickel. Nickel pour ça. Toi, Thomas, combien va te rapporter cette voiture en moyenne par mois? Combien tu la loues, hein, si tu veux donner un petit peu tes gammes tarifaires, etc. Alors,
moi j'ai sorti plusieurs formules. Il y a la formule 24 heures qui est la plus petite, qui va commencer à 250 euros. Ok. Ensuite, on va passer sur des formules semaine 5 jours et week-end 48 heures qui vont tourner aux alentours de 790 euros. Après, tout ce qui va être week-end 48 heures, là, on va être un peu plus élevé, on va être sur du 990 euros. Ok. Et une semaine complète, ça tourne à 1450 euros. Ok. Voilà. Après, c'est des offres à kilométrage limité. Je donne 200 km par tranche de 24 heures. Donc, voilà, pour une semaine 7 jours, ça fait du 1400 km. Mais à côté de ça, je propose une offre à 50 euros supplémentaires pour du kilométrage illimité. Donc c'est le même prix pour toutes les offres, hein. Que ce soit du 24 heures ou une semaine 7 jours, les gens paieront la même somme de 50 euros. C'est voilà, c'est histoire de pas donner non plus gratuitement la possibilité de faire n'importe quoi avec la voiture, mais sans non plus abuser et voilà, Ouais. demander trop aux clients. Ce que tu veux Faut faire, ouais, savoir être arrangeant. ouais, donner un peu de flexibilité Ouais, finalement au voilà, c'est ça client qui que soit pas. un client qui veut une semaine, mais pour rester vraiment sur le secteur d'Orléans, il va pas forcément prendre de l'illimité parce que je sais pas si sur une semaine il fera les 1400, mais voilà, si quelqu'un la veut pour une semaine, mais pour partir en vacances, toujours mieux d'être un peu plus large que au lieu que le client soit là en train de se dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait tant de kilomètres, bah demain il faut pas que je roule trop avec la voiture ou quoi que ce soit parce que ça peut vite après monter parce que forcément tout kilométrage supplémentaire, si en limité, c'est facturé. Donc Ouais, voilà, ça peut c'est vite être stressant la pour le client facture quoi, qui est en vacances, qui doit voilà, sortir c'est la ça. calculatrice et. Ouais, C'est ça. Ça je peut être des comprends. frais pas prévus pour les clients et ça fait entre guillemets toujours chier pour eux, quoi. Ok, On va dire ça. ouais, je comprends. Et du coup, cette voiture, tu en tires à peu près, enfin, tu peux en tirer à peu près combien par mois Pour donner selon- une fourchette, la voiture elle peut rapporter entre 4 et allez, 6 7 000 euros en étant un peu large. Euh, Tout dépendra de voilà, si ça part 4 fois une semaine ou si ça part avec plusieurs logs de 24 heures dans la semaine, Ok. plus des week-ends à côté, un week-end 48 heures ou 72 heures. Donc voilà, mais ça tourne vraiment entre 4 000 et 6 000, 7 000 euros. Ouais, 7 000 euros pour vraiment les meilleurs Ouais, mois où tu voilà, as c'est pour vraiment vraiment les meilleurs mois, toutes quoi. les meilleures Ce conditions qui sera sont pas tous les réunies. mois, mais Ouais. Ok, ouais, du coup, tu peux en générer entre 4 et 7 000 euros voilà, vraiment pour les meilleurs mois. c'est ça. Et ouais, c'est un véhicule qui peut te rapporter en moyenne entre 1000 et pour vraiment les meilleurs mois, 4000 euros de bénéfices par mois, quoi. C'est ça. Voilà, c'est vraiment dans les meilleurs mois. Après, on verra bien comment ça évolue. Et puis, il n'y a pas de raison, hein, c'est un modèle quand même vraiment magnifique. Ça va plaire aux gens. Le but, c'est qu'elle soit jamais là. Et j'espère qu'elle sera jamais là entre mes mains et qu'elle Ouais. sera entre les mains des clients, hein. C'est vrai qu'elle est magnifique, hein, Alpha de carbone. C'est ça. Ce que je vois, il y a tous les éléments un petit peu en noir. Il y a une belle sono aussi, on a vu ça tout à l'heure. Ouais, Sono Bangolufsen, c'est ça c'est dedans? ça, ouais. Ouais, elle est cool, hein. Franchement, Ouais, ouais, tout optionné quoi. très confortable, vraiment. Tout, Ouais, ça a tout pour elle, vraiment. ok, au top. Pour que le client prenne plaisir au volant, quoi. Au top. Et au niveau, tiens, une question que je t'ai pas posée, mais au niveau des clients, est-ce que tu loues uniquement sur Orléans à l'heure actuelle? Est-ce que tu peux louer par exemple en client de Paris? Ou est-ce que pour sur des plus longues durées, tu peux, je sais pas, tu as une demande spécifique à Toulouse, à Bordeaux comme actuellement, ou à Lille? Est-ce que tu es en capacité de soit livrer le client, soit. Voilà. Alors, je t'avoue que pour les petites locations, on va dire sur les formules courte durée de 24, 48 heures, même 72 heures, ça va être un peu compliqué de livrer. Après, tout dépend vraiment de la distance à livrer, hein. S'il faut la livrer à 200 km ou il faut la livrer à 800, ce ne sera pas forcément les mêmes restrictions, enfin les mêmes barrières, on va dire. Ouais, Mais voilà, il y a toujours moyen de s'arranger avec le client. On peut s'arranger de ce que moi je la livre, après lui il la ramène. Enfin voilà, il y a vraiment toujours de quoi trouver un arrangement pour répondre au maximum à la demande, même si c'est pas que dans mon secteur, quoi. C'est vraiment, ok. voilà, si ça peut circuler partout en France, hein, bah, je serais content. Voilà, après. Ok, au top. Thomas, du coup, c'est quoi la prochaine voiture? Qu'est-ce que tu vises en prochaine voiture? Est-ce que tu vas rester chez Audi? Est-ce que tu vas partir chez Mercedes, chez BM? Alors, prochaine voiture, je viserais bien un petit RS3 Sportback. Ok, L'année dernière, c'est vraiment la gamme de voitures qui a la plus grosse demande. ok, Donc, pour le début et se lancer, c'est un peu l'avantage de ces véhicules-là.
c'était compliqué de s'en procurer un là au début, mais voilà, j'aimerais bien sortir un RS3 Sportback. Après, pourquoi pas un A45S de chez Mercedes. Ouais, Pourquoi pas non plus évoluer après chez Volkswagen, sur des Golf 8R, etc. Et puis après, bah, voilà, ce sera selon les nouveaux modèles qui sortiront, selon un peu, on va dire, les modèles à la mode, voilà, qui donnent envie aux clients, que les clients ont envie d'essayer. Et on va essayer de suivre un peu ce fil-là ouais, ok. pour évoluer correctement. Ouais, bah, tiens, je rebondis sur ce que tu disais là sur les dernières S3. C'est vrai que malheureusement, on est sur une période où bah, il y a beaucoup de crises, hein, que ce soit le Covid, en sortie de Covid. Après, il y a eu bon, les trucs en Ukraine, C'est etc., ça, qui ouais. font qu'il y a des retards de partout. Et finalement, on se retrouve sur des retards, même pour. Là, on parle de véhicules qui sont dédiés à la location, mais il y a Ouais. même des retards même sur des Ah, clients sur des clients qui achètent des normaux qui véhicules, achètent des voitures. Et ouais, ils doivent attendre qui un les an. achètent. Du coup, c'est quoi la prochaine voiture que tu aimerais avoir, toi, Romain? Alors, j'aimerais bien rentrer un RS3 Sportback. Ok, Euh, c'est un des véhicules qui marche le mieux dans la location, avec la 45S. Et, mais bon, c'est très très compliqué de s'en procurer au jour d'aujourd'hui, ouais, avec toutes les pénuries, toutes les crises, soit liées au Covid, ce qui se passe en Ukraine, etc. C'est un peu compliqué. Donc, bah, on attend un peu avant de sortir un modèle comme ça, mais voilà, je suis dans cette optique de sortir ça, et pourquoi pas un 45S, et la 45S par la suite. ok. Chez Volkswagen, un Golf 8R, et puis voilà, après suivre un peu les tendances qu'il y aura à ce Ouais, les moment-là. nouvelles sorties, Voilà, c'est toutes ça. ces choses-là, quoi. Ouais. D'ici là, il y aura des nouveaux véhicules qui sortiront, qui évolueront, donc voilà, on suivra un peu la mode à ce moment-là. Ok, ouais, je comprends. Et ouais, c'est vrai que tu fais bien de le souligner. C'est vrai que les crises, là, avec le Covid, la guerre, etc., il y a des retards qui sont juste énormes. Malheureusement, ça ne tourne pas que sur la location. C'est pas que la location qui empêche ces choses-là. Ça Ouais. concerne aussi des Alors, personnes qui veulent acheter, quoi, c'est ça. typiquement. Alors, moi, je m'étais renseigné pour en acheter un Ouais, chez Audi. Moi, ils m'ont sorti des délais entre 10 et 15 mois. waouh, Donc, ouais, forcément, c'est un chemin que j'ai vite abandonné parce que voilà, on ne peut pas forcément se permettre d'attendre autant de temps, surtout quand c'était pour sortir le premier véhicule. ouais, Voilà, j'aurais déjà une flotte de 5, 6, 7 véhicules. Voilà, je pourrais peut-être en commander un et encore, ce serait prendre beaucoup de risques, prendre beaucoup de retard par rapport, on va dire, aux concurrents. ouais. Parce que forcément, hein, c'est à qui la sortira en première pour attirer les clients sur ça. Donc voilà, donc bah, on espère que par la suite, ça se débloquera un petit peu et qu'il y aura un peu plus de disponibilité sur ces modèles-là, quoi. Ouais. C'est cool, quoi. Ouais, ok. Il me semblait qu'on discutait un petit peu avant, je m'avais dit que justement là le fournisseur en avait peut-être un à proposer Il y là en a bientôt. peut-être un à proposer pour la rentrée. Ok. Je vais peut-être me positionner dessus. Après, à voir comment celle-ci elle marche, parce que forcément, faut pas être trop gourmand, faire les choses trop rapidement, parce que ce serait prendre des risques bêtement. Surtout que les fournisseurs, ce qu'ils cherchent, c'est des paiements de loyer en temps et en heure. Donc, Ouais, si c'est pour en prendre deux, trois véhicules d'un seul coup, mais pas pouvoir les payer derrière, c'est pas forcément la bonne solution. Donc on verra comment celle-là elle évolue, et puis si elle évolue vraiment bien. qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement? Alors, pour être honnête avec toi, franchement, je suis très reconnaissant envers toi de cet accompagnement. C'est quelque chose qui m'a permis de bien prendre les choses en main, de louper aucune étape, surtout parce qu'au début j'ai essayé de me lancer seul. Je t'avoue que seul, c'est un peu compliqué. Ok. Euh, et au final, voilà, c'est un grand point positif sur vraiment tous les points que tu as su aborder dans la formation. Euh, Tu restes vachement à l'écoute, c'est un très gros point aussi. Moindre question, je sais qu'on est toujours là, on peut toujours t'appeler, t'envoyer un message, je sais qu'on aura toujours une réponse à nos questions. Euh, voilà, c'est quelque chose que je regrette pas du tout, même si j'étais un peu sceptique au début, hein, parce que voilà, c'est un investissement, mais au final, c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Ouais, Voilà, je pense qu'on n'aurait pas pu demander mieux en termes d'accompagnement derrière, en tout cas, parce que faut pas compter que la partie de formation sur le moment, mais aussi l'accompagnement derrière. ouais. Et toi, je pense que voilà, tu es celui qui est le plus réactif et le plus répondant. Et franchement, j'en suis très content, je ne le regrette pas du tout. Ok. Bah, c'est sympa de ta part en tout cas déjà.
Et ouais, bah, on essaye, en tout cas, on essaye d'accompagner au maximum les personnes. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément répondre au tac des fois. Si on répond peut-être, des fois on répond que le lendemain, pour moi ou les personnes de mon équipe. Mais c'est vrai qu'on essaye quand même d'être là au maximum, puisque bah, le but c'est quand même d'avancer, de faire avancer tout le monde, etc. Et que voilà, on crée une réelle communauté tous ensemble. C'est ça. C'est assez cool d'avoir un noyau assez soudé, se connaître un peu partout. Toi, t'es à Orléans, je suis sur Bordeaux. Je connaissais des personnes sur Lyon, des personnes un petit peu partout finalement, et c'est voilà, je trouve que c'est vachement intéressant dans ce sens-là. Donc on essaie voilà, d'être là le plus présent au maximum. Euh, si il y avait une chose, c'est quoi qui t'a le plus aidé toi dans l'accompagnement? Hum, On va dire que vraiment le côté sur le plus gros point, euh, ça va être vraiment au niveau de tout ce qui va être des explications vidéo. Ouais, Voilà, c'est vraiment expliqué étape par étape. Il en manque pas une, c'est des étapes dans l'ordre, c'est en plus, donc ça va vraiment dans la chronologie de l'évolution de l'entreprise, de la création, etc. Et voilà, je pense que le point positif, autre que l'accompagnement qu'on a après la formation, c'est vraiment le sérieux et comment expliquer ça, le sérieux et le suivi? Non. non, pas forcément le suivi, mais l'envie que tu nous donnes à travers tes vidéos, la motivation, enfin voilà, c'est pas des vidéos pour des vidéos en fait, c'est vraiment dedans on sent l'envie et la motivation que tu nous donnes de réussir, de ne pas faire d'erreur et que ça marche au mieux pour nous. C'est pas, voilà, je pense que c'est un des plus gros points positifs ça, dedans. Ok, bon, top. Du coup, toi, si tu avais un mot à dire aux personnes qui nous regarderaient, un mot général, pas forcément que ce soit sur ma formation, pas forcément voilà, sur l'accompagnement, mais de manière générale, quelqu'un qui souhaite se lancer à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu lui conseillerais, qu'est-ce que tu lui conseillerais pas, par exemple, enfin, de manière générale, qu'est-ce que tu peux apporter comme réponse à quelqu'un qui nous Alors, regarde à l'heure actuelle? déjà, d'être vraiment à fond dedans, Ouais, parce que si on s'y met qu'à moitié, on réussira vraiment pas. Ça reste un domaine assez compliqué quand même. Faut vraiment être concentré à fond, faire les choses entières et pas qu'à moitié. Vraiment, après, ne pas forcément vouloir aller trop vite, bâcler des étapes, parce que ça va nous pousser vers le bas au lieu de nous pousser vers le haut. ouais, Et faut prendre son courage à deux mains, se lancer, faut pas hésiter. Et voilà, après, même pas forcément, enfin, pour en revenir à ta formation, faut pas hésiter à, voilà, de venir te voir. Parce que je pense que se lancer sans accompagnement, ça reste compliqué. Euh, Parce qu'on croit tout savoir, même en cherchant sur internet ou quoi, on a l'impression de tout savoir, mais on loupe toujours des choses, on loupe toujours des petits détails qui font qu'au final ils sont importants. Et, et voilà, vraiment, je pense se lancer à fond, jamais baisser les bras, parce qu'on peut toujours avoir une petite galère, mais voilà, faut pas baisser les bras au premier obstacle. Et voilà, je pense que ouais, c'est je surtout le pense que tu principal. as Voilà. fait, ouais, t'as fait le tour du coup. C'est ça, c'est voilà, Ouais, faut- persévérer, quoi. surtout voilà, la Ouais, persévérance, c'est vraiment le point le plus important. Et surtout d'être à l'écoute aussi, ouais. savoir prendre des conseils comme, on va dire, un peu des réflexions négatives, mais voilà, Ouais, savoir faut- accepter la critique, voilà, accepter la savoir critique, chercher le mot, mais voilà, accepter la critique aussi. Et puis voilà, sinon, c'est vraiment le plus important, je pense, c'est la motivation et y aller vraiment jusqu'au bout. Et s'il y a ça en vous, voilà, il y a pas de, enfin, s'il y a ça dans les personnes, ouais. il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Ok, ok. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Thomas. C'est vrai qu'il est important maintenant d'être persévérant quand on se lance dans un milieu qui est quand même assez exclusif. On est quand même sur des véhicules qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers quand on passe sur une certaine catégorie. C'est vrai qu'il faut être persévérant, il faut savoir où on va, il ne faut pas faire les choses à l'arrache, que ça soit vouloir se lancer tout seul, tout à fait possible. Hein. Vous pouvez tout à fait trouver les informations comme vous voulez. Mais il y a tellement d'arnaques maintenant à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup d'arnaques, que ce soit avec les fournisseurs, beaucoup d'arnaques, que ce soit vraiment, enfin, franchement, je ne sais même pas vous dire, il y en a vraiment partout.
Au-delà des arnaques, une fois que ce n'est pas des arnaques, comment bien traiter un départ avec un client, il vous ramène la voiture, vous ne savez pas comment tarifer la voiture parce que juste vous avez pensé savoir faire, c'est pas forcément la bonne chose. Enfin, pas mal de petites choses comme ça finalement. Euh, voilà, juste voilà, faut persévérer, faut faire les choses, faut y aller. Et aussi, à contrario, faut pas se dire ouais, trop compliqué, trop ci, trop ça. Faut aussi savoir passer à l'action quand c'est le moment. Parce que si c'est un projet qui vous tient à cœur, que ce soit location ou si vous voulez une boîte dans le BTP, peu importe le projet que vous voulez faire, vous voulez entreprendre, sachez que en fait, la plus grosse étape, c'est le passage à l'action. À partir du moment où vous allez passer à l'action, vous allez faire quelque chose, c'est là que vous allez réussir un petit peu, même si vous cassez la gueule finalement, désolé du terme, même si voilà, vous c'est pas au monde. Ce qu'on dit, voilà, c'est un petit peu aux États-Unis, je sais pas le proverbe exact, mais en gros, on n'échoue pas, juste on a fait une étape qui nous a permis d'avancer et de continuer finalement. Voilà. Donc voilà pour le mot de la fin. Thomas, merci beaucoup du coup d'être venu depuis Orléans avec cette magnifique Audi 3. Je te souhaite du coup bonne continuation pour la location, etc. On reste en contact de toute manière. Exactement. Et n'hésitez pas à aller le follow sur ses réseaux. Je te laisse donner tes réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver donc sur Snapchat en tapant Nsharp Location et sur Instagram avec nsharp.location45. Je resterai actif. Dans mes stories, je poste à peu près tous les jours le suivi des véhicules. Vous y trouverez mon numéro WhatsApp si vous avez besoin d'une réservation ou tout renseignement. Et puis voilà, puis moi je tenais à te remercier aussi pour tout ce que tu fais pour nous et j'espère que ça continuera comme ça par la suite. Ok, bah super Thomas. De toute manière, on se retrouve, enfin vous retrouverez tous les liens, que ce soit Instagram, que ce soit sur le Snapchat, tout sera dans la description. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez besoin. Et vous avez aussi du coup directement dans la description un lien pour prendre rendez-vous, pour nous contacter, que ce soit moi-même ou une personne de mon équipe, afin de faire une petite mise au point si vous voulez vous lancer dans la location, si vous voulez débuter la formation, si vous voulez faire tout ce genre de choses, n'hésitez pas. Quelqu'un vous répondra, on vous rappellera. Voilà. Bah, merci à toi Thomas et on se dit à bientôt. À bientôt.